Le numéro de rentrée du journal Révolution est désormais disponible. Maintenant qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main la nomination d'un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, le nom du futur Premier ministre a en réalité peu d'importance. À l'heure où vous visionnez cette vidéo, Emmanuel Macron aura peut-être fait son choix, mais qu'il soit de centre-gauche ou de centre-droit, son programme sera le même, austéritaire, antisocial et bien sûr raciste. Maintenant que les institutions sont bloquées, il est plus que jamais nécessaire de placer l'axe de la lutte dans la rue. Pour autant, la direction de la CGT refuse de manifester aux côtés de la France Insoumise le 7 septembre et appelle à une énième journée de mobilisation routinière qui n'aura aucun impact le 1er octobre. C'est la contradiction fondamentale dans la situation. On a d'un côté la colère qui monte chez des millions de personnes, comme l'ont exprimé les résultats des élections législatives, et de l'autre côté, des dirigeants de mouvements ouvriers passifs qui font tout pour bloquer cette colère. Cette contradiction devra se résoudre tôt ou tard, et elle se résolvera par des mobilisations de masse radicales qui dépasseront les directions politiques et syndicales. C'est la perspective que nous expliquons dans l'édito de ce numéro. Mais la une de ce numéro est consacrée à l'impérialisme et la guerre, et on pense en particulier à la situation à Gaza, où pendant que des milliers de Palestiniens se font massacrer par l'armée israélienne, Netanyahou multiplie les provocations à l'encontre de l'Iran et de ses alliés, risquant par là même de provoquer une guerre régionale, ce qui ne provoque de la part de l'ONU aucune résolution et de la part des dirigeants occidentaux aucune condamnation. Et ça ne doit pas nous étonner. Depuis le 7 octobre, ces mêmes dirigeants sont les principaux soutiens, financent et arment l'armée israélienne, ce qui en font les principaux responsables de la situation au Moyen-Orient. Dans ce numéro, vous trouverez donc notre analyse de la situation au Moyen-Orient, ainsi que la déclaration de notre internationale, l'internationale communiste révolutionnaire, contre l'impérialisme et la guerre. Un autre article est consacré au coup de poker de Zelensky qui entre en territoire russe dans la région de Koursk. Nous expliquons dans l'article en quoi ça ne change rien fondamentalement au rapport de force entre les deux nations qui reste très favorable à la Russie. Et nous revenons sur la nature même de ce conflit qui est en fait un conflit entre deux impérialismes, l'impérialisme russe et l'impérialisme américain, qui est prêt à sacrifier et qui sacrifie dans les faits des millions de vies ukrainiennes pour affaiblir son adversaire russe. Nous consacrons également une page dans ce numéro aux événements révolutionnaires qui sont déroulés cet été au Bangladesh, où les masses ont obtenu héroïquement une première victoire avec le départ de la présidente Hasina suite à une grève générale et les mobilisations de masse. Ce sont des événements très importants parce qu'ils rappellent des leçons fondamentales. Premièrement, ça montre qu'une fois mobilisé, aucun appareil répressif ne peut arrêter la classe ouvrière. Mais deuxièmement, malheureusement, ça montre aussi que sans parti révolutionnaire, les masses ne peuvent pas prendre le pouvoir et donc ne peuvent pas réellement changer les choses. Si ce journal vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur notre site internet marxiste.org. Vous pourrez commander ce journal soit à l'unité, soit je vous conseille à vous abonner. Vous recevrez le journal directement chez vous. Merci pour votre soutien et bonne lecture.